Hello, Bolo Samba. J'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Voilà, je me propose de vous inviter à la découverte ou à la redécouverte de l'œuvre dont le titre est Au bout du silence. Tadam. Au bout du silence est un roman, le premier roman de l'auteur gabonais Laurent Owondo. Il se trouve que ce roman est un classique en fait de la littérature gabonaise et qu'il est étudié dans les collèges et lycées ici au Gabon. Voilà. Donc, je vais vous en faire lecture et on parlera de l'auteur ensuite. Je vais à la page 65. Nindia essaya de compter les semaines qui s'étaient écoulées depuis qu'ils habitaient Pointe-Venise. Voyant qu'elle ne tenait plus dans les 10 doigts de la main, elle renonça, assaillie par l'angoisse. Chanter, se dit-elle. Chanter, comme se doit une femme, par laquelle les tribus s'épousent. Mais où trouver le chant qui ne serait pas âcre à la bouche? Où trouver la rengaine sur les lèvres des mères dès le premier cri de l'enfant devant quitter sa tribu? Elle ne pouvait chanter. Elle pensait. À quoi? Elle ne savait plus au juste, tellement les idées se bousculaient dans sa tête. Alors, elle se disait qu'il ne fallait surtout pas qu'elle pense, surtout pas. Plutôt regarder la bicoque silencieuse. Elle parcourait des yeux les objets tout autour d'elle comme si eux seuls pouvaient la distraire de ses pensées. Mais, de même qu'elle ne pouvait chanter, Nindia ne savait pas comment regarder sans penser. L'idée du propriétaire soulevait en elle comme un vent pareil à celui du mois de mars qui arrache les toits. Elle imaginait le propriétaire arpentant Petite Venise de son pas de fin de mois. Il avait ces mots durs et tranchants qui ne laissaient d'autre choix que de courir de quartier en quartier voir les parents qui peuvent soutenir. Elle se leva brusquement et se dirigea vers la porte de la bicoque d'où elle vit jouer Anka au pied de l'escalier fait de troncs d'arbustes. « Où est ton père » demanda-t-elle. L'enfant, sans prononcer un mot, haussa les épaules. Alors la mère, d'un ton réprobateur, lui dit « Je croyais pourtant t'avoir demandé de ne jamais le quitter des yeux. Va et ramène-le. » Anka fit une moue qui signifiait clairement qu'il ne lui plaisait pas d'être ainsi dérangé et que c'était à contre-cœur qu'il obéissait. Nindia revint sur ses pas et alla chercher tour à tour une marmite en terre cuite, un balai, un seau, une houe et un flacon d'huile d'amande de palme qu'elle posa bien en évidence au milieu de la bicoque. Elle mit un pagne rehaussé d'un liseré rouge, de lourds bracelets de cuivre aux chevilles et autour du cou. Ainsi parée, elle s'assit à côté des objets étalés au beau milieu de la bicoque et se mit à attendre en se disant qu'assurément elle était femme. Par ses soins, le feu ne brûlait-il pas entre les 3 pierres dans la cuisine? De ses mains, elle avait cousu les moustiquaires et tendu les nattes du repos au-dessus de la paille. Personne chez elle ne mangeait cru, comme un animal. Personne ne dormait à même le sol, comme en période de deuil. Le bois était coupé, l'eau puisée, la bicoque balayée, l'herbe alentour arrachée et, du côté des collines, les boutures de manioc et les grains de maïs qu'elle avait mis en terre poussaient déjà. Tant d'efforts pour que Kota voie non pas la cendre, mais ce qui toujours renaît du champ brûlé. Rien pourtant jusque-là n'était venu lui donner raison. Kota s'obstinait à ne pas voir. Nindia voulait bien l'attendre, car elle avait choisi une bonne fois pour toutes de croire qu'elle finirait par remplir les yeux de l'époux du sens de ses gestes d'épouse. Elle y croyait, tant qu'elle ne s'alarmait pas outre mesure de le voir errer à longueur de journée, la tête basse, le dos voûté, à travers Petite Venise. Elle voulait bien attendre encore, le temps que son époux redresse la tête et vienne de lui-même le lui dire.
D'ailleurs, aurait-il besoin de prononcer un mot? Rien qu'à son dos soudainement redressé, rien qu'à son regard, Ninja comprendra que ses efforts ne furent pas vains, que Kota venait enfin la remercier d'être restée jusqu'au bout, une femme dont il voulait à son tour se montrer digne. Mais elle, qui venait de compter les semaines et qui voyait qu'elle ne tenait plus dans les 10 doigts des mains, sentait seulement ce nœud au creux de l'estomac, ce poids sur les épaules, ce silence qui lui semblait hanter. C'est pourquoi, au moment où Kota revint sous l'escorte d'Anka, Ninja sut que ce jour n'était pas encore celui qui devait mettre fin à son attente à cause du dos voûté, de la tête basse, de ce regard vide qui, après s'être promené çà et là dans l'espace, trouva refuge dans la contemplation du plancher délabré de la bicoque. Kota était là, à sa seule présence, et sa seule présence semblait apporter ce désordre étrange, ce feu dont Ninja sentait la morsure jusque sur la peau, soudain couverte de chair de poule. Sans plus réfléchir, elle décida qu'elle ne pouvait plus attendre. Sa décision à cet instant du moins n'avait rien de précis, mais le seul fait de concevoir qu'elle pouvait interrompre l'attente et sortir ainsi du rôle qu'elle estimait le sien, fit monter dans ses yeux des larmes de rage. Elle eut soudain l'impression que ce n'était pas elle, mais une autre qui empruntait sa voix et parlait à sa place. « Regarde-toi, Kota, fit-elle sans balbutier. Autour de mon cœur, de mon cou et de mes chevilles, les bracelets que m'ont remis tes mères le jour où tu m'as faite épouse. Aujourd'hui, comme alors. Voici le seau, la houe, le balai et l'huile de l'amande des palmes à portée de ma main. Dis-moi, n'en ai-je pas fait bon usage? N'ai-je pas été l'épouse venue s'asseoir à ton côté? Je te demande alors où est l'homme oint de l'huile de l'amande des palmes et qui devait soutenir mon toit. Elle fit une pause. Elle attendait une réponse à ses questions, une réponse de Kota, n'importe laquelle, pourvu qu'elle vienne retenir cette furie qui la faisait trembler. Aucune réponse ne vint. Fais-moi taire si je mens, continua-t-elle. Fais-moi taire si je me trompe, car je dis que ce n'est pas toi l'homme, ce n'est plus toi. Elle fit de nouveau une pause et ajouta, suppliante, fais-moi taire si je mens. Voilà, donc c'était un extrait de ce roman, Au bout du silence, écrit par Laurent Ouondo. Donc, quelques mots sur la biographie de l'auteur. Donc, Laurent Ouondo est né à Libreville en 1948. Donc, il a effectué ses études primaires et secondaires au Gabon avant de les poursuivre en France, d'abord à Aix-en-Provence, puis à la Sorbonne. Donc, c'était des études supérieures en anglais. Il a séjourné à plusieurs reprises aux États-Unis et il a enseigné à l'université Omar Bongo de Libreville. Donc, Au bout du silence était son premier roman. Je dis était car l'auteur nous a quittés le 10 juin 2019 à Libreville. Il est décédé. À part ce roman, il a commis une autre œuvre. Il s'agit d'une pièce de théâtre dont le titre est La folle du gouverneur et qui a été jouée en 2006 en fait aux Francopholies de La Rochelle. Voilà, donc vous avez passé un moment en compagnie de La plume de Laurent Ouondo, un livre paru chez Hatier en 1985. Je vous en souhaite une belle découverte et bonne lecture. Et je vous dis bye, à la prochaine et continuons de lire.